Alors bonjour à tous. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Zoom. Je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse partager à chaque fois sa parole avec vous. C'est toujours une grâce. Une grâce d'abord pour moi-même, parce que être toujours dans la parole de Dieu, ça garde ma foi, ça garde mon cœur. Donc, je suis le premier bénéficiaire de mon message. Alors, la dernière fois, ma prédication portait sur l'épître de Paul aux Colossiens. Et le titre de ma prédication était rien d'autre que Jésus-Christ, liberté et espérance. Je vais un peu résumer ce que j'ai dit la dernière fois afin de continuer pour nous remettre dans le bain, parce que je n'avais pas fini ce message. C'était un parcours assez sommaire du livre de l'épître de Paul aux Colossiens. Donc, j'avais situé la dernière fois cet épître, le contexte. Paul écrit aux frères de Colosse. Pour quel but? Premièrement, pour les encourager, parce qu'il a entendu, il a eu l'écho de leur foi. Leur marche chrétienne est arrivée jusqu'à lui. Il était en prison. Et cet écho probablement est arrivé à lui par Épaphras, qui certainement est venu lui rendre visite en prison. On peut le voir en lisant Colossiens 4. Donc, il se trouve que c'est Épaphras qui a annoncé l'évangile aux personnes à Colosse qui sont devenues des frères dont l'Église a été fondée, l'Église de Colosse. Alors, le deuxième pourquoi Paul écrivait cette lettre, c'était aussi pour les mettre en garde. En garde concernant des faux enseignements qui étaient basés sur la philosophie humaine, parce qu'il faut rappeler que à cette époque, Colosse, qui, comme j'avais dit la dernière fois, se trouvait dans la Turquie actuelle. Donc à cette époque, c'était sous l'Empire grec. Et l'Empire grec donc, avait colonisé cette ville-là avec sa culture, ses philosophies, c'est-à-dire leur façon de penser, leur façon de réfléchir, et aussi par ses religions. Donc, il y avait plusieurs courants de pensée philosophiques, et la religion grecque était basée sur le polythéisme, c'est-à-dire l'adoration de plusieurs dieux. Et certainement, vous avez entendu parler des dieux comme Zeus, etc. Et en ce moment-là aussi toujours, il y avait, dans cette époque à Colosse, il y avait un syncrétisme. Quand je parle de syncrétisme, c'est un mélange de croyances compliquées. Donc, au fur et à mesure, quand on lit l'épître de Paul aux Colossiens, on se rend compte de ça à l'intérieur. Alors, je me suis arrêté la dernière fois sur la question des faux enseignements. Mais avant ça, je vais préciser quelque chose. Paul, pour répondre à cette question, va préciser ce qui fait l'objet de notre foi, à savoir Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Donc, Christ est le centre de notre foi. C'est en Christ que nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons l'espérance éternelle. C'est en Christ. Et Paul va repréciser ça aux frères de Colosse. Donc, avant d'aborder mon message de ce matin, donc, je vais relire pour nous Colossiens 2. Je vais relire Colossiens 2 à partir Colossiens 2, je vais lire à partir du verset 14. Non, je vais lire à partir du verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse
qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Faites attention. Car c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Nous avons abordé un peu ça la dernière fois, mais on va y revenir. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. C'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Encore Christ et rien que Christ. Il nous a pardonné. La dernière fois, on a parlé de la liberté, le pardon de Christ. Il nous a pardonné de tous nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, c'est-à-dire la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphant après sa victoire à la croix. Donc, Paul reprécise le message de l'Évangile qui est en Jésus-Christ seul. Ayant donc reprécisé ça, Paul va toucher. Il ne va pas entrer en profondeur là-dessus parce qu'on ne sait pas de façon claire quelle était cette philosophie. Paul ne le détaille pas, mais on a quand même un peu l'histoire de cette période de l'Empire grec et de toutes ces philosophies qui, il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui, a influencé profondément la façon de penser de la société occidentale, la culture occidentale. Les anglophones vont parler de Western philosophy. Donc, la façon de penser de notre société actuelle a puisé ses fondements dans ces philosophies antiques. On a entendu parler de Platon, on a entendu parler de Socrate, on a entendu parler de Zeno en anglais, il s'appelle comment en français, là j'ai oublié, Épicure. On a entendu parler de plein de philosophes et la façon de penser au fur et à mesure, on va le voir aussi un peu parce que je vais juste un peu définir certaines choses. Alors, décidément, ce cordon-ci, je l'ai mal placé. Ça me gêne un peu. Qu'est-ce que la philosophie? Si je commence par définir en des termes simples pour nous situer un peu. Quand Paul parle de philosophie, c'est quoi la philosophie? J'ai essayé de faire une définition, je vais la lire. La philosophie signifie littéralement l'amour de la sagesse ou encore la recherche de la sagesse. C'est une démarche visant à comprendre le monde et la vie par une réflexion rationnelle et critique. On essaie de comprendre la vie par notre réflexion, par notre logique, et on se pose des questions critiques par rapport à cette compréhension-là. Elle est guidée par un questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine, dans la recherche de la vérité, sans toutefois rejeter toute réflexion rationnelle et critique. C'est le point ici. Sans toutefois rejeter toute réflexion rationnelle et critique, je veux par là dire quoi? Que oui, la philosophie se base sur toute réflexion rationnelle et critique,
Mais est-ce qu'on pourrait rejeter toute réflexion rationnelle et critique? Non, parce que Dieu nous a donné l'intelligence, la raison pour réfléchir. Mais, le problème avec la philosophie, c'est que cette réflexion rationnelle et critique est hors du cadre défini par Dieu. Donc du coup, on se perd. On entre dans une subjectivité. Et quand on entre dans une subjectivité, chacun peut mettre ce qu'il veut à l'intérieur, parce qu'on est sorti du cadre de Dieu. La philosophie en soi, en termes de réflexion rationnelle et critique, n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le problème qui est touché ici, c'est que ça se fait selon le raisonnement humain en mettant Dieu de côté. Et c'est ça le problème avec le courant que vous avez certainement entendu parler de la Renaissance. La Renaissance qui est venue avec toute son idéologie, toute sa façon de penser, que ce soit par la musique, que ce soit par la peinture, que ce soit par l'architecture, on est rentré dans les anciennes philosophies, on a remis l'homme au centre de ses propres décisions en mettant Dieu à la porte. Et ça donne tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. On questionne la création. On questionne l'union entre l'homme et une femme. On questionne aujourd'hui, avec toute cette philosophie, qu'est-ce que l'homme? On questionne notre identité qui est visible. On est homme ou femme. Aujourd'hui, on questionne tout ça. Et on crée toute une confusion même dans les pensées. Parce que même ceux qui ont tellement fréquenté n'arrivent même plus à comprendre où ils se trouvent. Parce qu'ils ont voulu réfléchir avec leurs pensées. Et ils ont mis Dieu de côté. Alors, toujours dans cette période, il y avait à la fois ces philosophies-là, que je vais donner quelques grandes philosophies, et aussi un mélange d'enseignement gnostique. Quand je parle d'enseignement gnostique ici, je vais définir. Le gnosticisme est un ensemble de courants religieux et philosophiques qui émergent entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Il se caractérise par la croyance à une connaissance spirituelle secrète. Retenez les mots que j'utilise, philosophie, secret, tout ça. On va revoir dans la façon que Paul exprime, la façon que Paul écrit, on va revoir ces choses-là. La connaissance, le mystère, le secret, Paul va toucher tout ça. Permettant donc, une connaissance spirituelle secrète permettant de se libérer du monde matériel, considéré comme imparfait ou mauvais. Les gnostiques soutiennent souvent que cette connaissance est révélée par des divinités ou des éons supérieurs. Donc, il faut aller chercher une certaine connaissance supérieure pour avoir un certain bonheur ou paix ou tranquillité intérieure. Et ça s'obtient seulement si on s'élève. On va entendre parler des méditations, on va entendre parler de plein de choses. Donc, les gnostiques soutiennent souvent que cette connaissance est révélée par des divinités ou des éons supérieurs distincts du Dieu créateur du monde matériel. Alors, quelles étaient, en ramassis comme ça très vite, les principales écoles de philosophie de cette époque? On avait le stéocisme, ou encore les stéociens. Vous avez certainement déjà entendu parler du mot stoïque. Alors, ceux-là croyaient que le vrai bonheur venait de l'intérieur et que seule la pratique de la vertu, quand on parle de vertu ici, on parle de l'excellence morale. Donc, seule la pratique de la vertu, et la pratique de la vertu, l'excellence morale n'est pas possible quand on n'a pas un cœur transformé. Quand j'ai fait la prédication ici sur l'excellence morale du royaume des cieux, on s'est rendu compte que si Christ
nous appelle à cette excellence morale, c'est parce qu'on a le cœur transformé et qu'on est capable, par l'aide du Saint-Esprit, à pouvoir vivre comme Dieu veut. Un cœur non transformé, aussi dans la recherche possible de la morale, ne saurait arriver. C'est compliqué. Si je ne mens pas, je vole. Si je ne vole pas, je trompe. J'ai la ruse. Je commets l'adultère à gauche, telle impureté à droite. Donc, on s'entremêle là-dedans d'une façon ou d'une autre quand on n'a pas un cœur transformé. Donc, alors pour eux, c'est l'exercice de la recherche de la vertu, l'acceptation du destin, le développement d'une certaine résilience permettant d'atteindre ce bonheur et la paix intérieure. Ça, ce sont les stoïciens. Alors, les épicuriens, vous en avez entendu parler des épicuriens. Le but de la vie est de rechercher le plaisir, selon eux, au sens de l'absence de douleur et d'éviter la souffrance. Ça, c'était l'école de pensée des épicuriens. La paix intérieure est atteinte par la connaissance, la modération et la libération des superstitions ainsi que de la peur des dieux et de la mort. On avait aussi les cyniques. Pour les cyniques, le bonheur est atteint par une vie en accord avec la nature. On se réconcilie avec la nature. Et beaucoup de religions orientales se sont un peu, en quelque sorte, retrouvées dans ça. On va beaucoup entendre se réconcilier avec la nature. Donc, selon eux, on atteint par une vie en accord avec la nature en rejetant les conventions sociales et les biens matériels et en adoptant une vie simple. Et nous avons un dernier que je vais énumérer ici, de cette époque, les sceptiques. Le chemin vers la sagesse réside dans le doute. Ça, ce sont les sceptiques. Car selon eux, il est impossible de connaître la vérité absolue. Donc, selon eux, la vérité absolue n'existe pas. Donc, si on dit que la vérité absolue n'existe pas, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Parce que la vérité absolue est établie uniquement par Dieu et par Dieu seul. Toute autre vérité est subjective, parce que chacun peut dire ce qu'il veut. Et c'est dans ce cas que nous sommes aujourd'hui dans notre société. Et malheureusement, progressivement, ça entre même dans nos églises. On va le voir au fur et à mesure. Chacun a sa part de vérité, chacun a sa part de révélation. Donc, selon eux, donc, il est impossible de connaître la vérité absolue. Il faut donc éviter toute croyance dogmatique. Donc, tout ce qui est... La foi chrétienne est dogmatique. Parce que quand on parle de dogmatique ici, c'est une idée, une opinion ou une doctrine présentée comme une vérité absolue, incontestable et immuable. Donc, d'office, selon eux, la foi chrétienne n'a pas de sens. Tout est basé sur la raison. Donc, pour résumer, de façon générale, donc, ces philosophies cherchent à répondre à la question du bonheur éternel et de la tranquillité d'esprit. Sauf que, pour y parvenir, tout revient à l'homme. C'est l'homme qui cherche par ses propres moyens, par sa propre réflexion, par sa façon de penser, ce bonheur éternel, ou cette espérance éternelle, ou encore cette tranquillité d'esprit. On va lire Colossiens 2, versets 1 à 7. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à la Odyssée. Comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement, je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu. Le mot secret. D'autres versions vont parler de mystère. On retrouve tout ça dans ces philosophies ou de ces courants de pensée.
Il faut chercher un secret supérieur, comme les gnostiques disent. Mais Paul va dire ici, ils accèdent ensemble à toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire Christ. Il n'y a pas une autre connaissance qui nous mène au salut. Il n'y a pas une autre connaissance qui nous libère du péché, de la mort et de Satan. Il n'y en a pas autre que Christ et Christ seul. C'est ça que Paul est en train de parler aux frères, de rappeler aux frères de Colosse. Ne laissez pas ces philosophies vous envahir, parce que c'est du mensonge. Voici la vérité, Christ et Christ seul. Il va continuer en disant, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse. On retrouve le mot sagesse et de la connaissance. La sagesse et la connaissance que prétendent ou que prétendaient encore ces philosophies-là. Paul dit, en Christ résident tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne, Paul met en garde, ne vous égare par des discours trompeurs, car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conformément à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de supplication. Veillez, verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Amen. Colossiens 2, toujours Colossiens 2, je vais continuer jusqu'au verset 13. Car c'est en lui, le verset 9, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes. La circoncision opérée par les hommes était de retirer la chair sur l'organe sexuel mâle de l'homme. Mais ici, Dieu enlève la chair du péché. C'est-à-dire, Dieu enlève le péché pour nous donner un cœur transformé. Afin que nous soyons capables de vivre la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie que Dieu veut. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Et c'est dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie par Christ. Christ est rien que Christ. Alors, la pression de ces philosophies à cette époque peut se transposer aujourd'hui aussi. Nous avons
beaucoup de pression dans l'Église du Seigneur, avec des façons de penser, avec des façons de comprendre, ou bien des mauvaises façons de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais aborder quelques points qui me viennent. La pression du faux enseignement de l'évangile de prospérité. Ça nous détourne de Christ. Et ça nous fait croire que la foi chrétienne est de pouvoir être riche et avoir un bien-être à la fois physique et matériel. Parce que je suis chrétien, je dois être riche. Et c'est ce qui enseigne, qui est enseigné et qui influence même dans les églises, même dans les églises des frères, certaines façons de penser. Souvent, on ne s'en rend même pas compte qu'on est déjà en train d'absorber ces choses-là. Je suivais un gros investisseur chrétien et ce qui m'a amusé, c'est que quelqu'un lui a posé la question lors d'un échange de questions que est-ce que la Bible, est-ce que le fait de devenir chrétien nous donne d'être riches? Qu'est-ce qu'il en pense de l'évangile de prospérité? Et j'étais très amusé. C'est quelqu'un de très riche. C'est quelqu'un de très riche. Et il dit, pendant 35 ans de sa vie, il cherche toujours à comprendre quelle est la liaison faite entre l'œuvre de la croix et la richesse matérielle. Il n'arrive pas à comprendre. Ça m'a vraiment amusé. Et j'étais content au même moment. Parce que quelqu'un qui n'a pas une certaine aisance financière, tout ça, va dire, ben, ça c'est pour toi. Parce qu'il passe son temps à entendre, si tu viens au Seigneur Jésus, vous êtes la tête et non la queue, vous êtes les fils du royaume, les trésors de Dieu vous appartiennent. Pour quelqu'un qui aspire à ces choses-là, ça sonne bien dans son oreille, il est content. Mais quelqu'un qui comprend la foi chrétienne et réalise que mais, malgré tout l'argent que je peux avoir, ce n'est pas ça qui me donne mon espérance éternelle. Christ n'est pas venu pour que nous soyons riches matériellement. C'est faux. Et la vérité, c'est que ceux qui croient à ces choses, que ce soit pour se sentir bien, pour ne pas être malade, ainsi de suite, se trompent parce que les faits sont là, on voit chaque jour. Chrétien par chrétien, on meurt du cancer. Chrétien par chrétien, on meurt de telle maladie. On a des maladies chroniques. On souffre dans notre chair. Chrétien par chrétien, ce sont des faits. Deuxième chose qui met la pression dans l'Église qui m'est venue, le désir d'une conciliation de la science et de la foi chrétienne. Beaucoup de frères sont déroutés sur la question de la création. Ils n'acceptent pas, ils n'arrivent pas, on a créé une confusion dans leur esprit avec la science, ils n'arrivent pas à accepter que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve en 6 jours. On va raisonner, on va dire il y a eu une évolution, il y a eu ceci, il y a même des chrétiens qui pensent ça. Que la terre a pris du temps, plus de 6000 ans pour être créée. Mais quand on revoit toute l'histoire de la Genèse, on peut être dans l'approximation des 6000 ans par là. Mais plusieurs chrétiens, malheureusement, croient que ça a pris beaucoup de millions d'années avec l'évolution des espèces pour arriver à ce que nous arrivons. Ça s'infiltre. On enseigne à nos enfants à l'école, dans les écoles. Et il y a ce courant du féminisme qui infiltre les églises, où il y a une confusion de rôle et de responsabilité entre l'homme et la femme. Ce courant infiltre même des foyers chrétiens, parce qu'il y a une confusion. Le rôle de la femme est le rôle d'aide, comme la parole de Dieu dit. Le rôle de l'homme est le rôle de leader. La femme veut prendre la place de leader,
pour laisser la place d'aide à l'homme. Ça crée la confusion et ça crée le chaos dans des familles. C'est une réalité. Moi, je pense que, en tant que croyant, on doit s'interroger sur ce qui nous entoure. On doit s'interroger sur les courants de pensée. On vit dans une société où on est en train de détruire la masculinité. En anglais, on dit masculinity. La masculinité, un truc comme ça, de l'homme. Je connais plus de mots en anglais parce que je passe plus mes temps dans mes lectures plutôt en anglais. Donc, souvent, les mots, je bug sur des mots quand je cherche des mots. Donc, l'homme perd, on est en train d'enlever tout ce qui est homme en tant que sexe masculin. Pourquoi on veut détruire l'autorité? Parce que l'homme est l'incarnation de cette autorité-là, de ce leadership que Dieu a donné. Et avec tout ce courant de confusion avec le féminisme, ça vient détruire cela. Les hommes sont devenus, dans notre société, les moindres riens. Mais ce qui est bizarre avec cette chose, c'est que on réalise comment plusieurs femmes souffrent de dépression à cause de tous ces soucis, de toutes ces situations-là. Pourquoi? Parce que personne ne veut prendre sa place. L'homme a sa place, la femme a sa place. Personne ne peut faire ce que l'autre peut faire. Chacun a son rôle tel que Dieu a fait. Égaux, mais différents. On a ce mouvement LGBTQ+, qui est en train de s'infiltrer progressivement dans des églises. Avec leur façon de penser, on peut être gay et être chrétien. Au nom de l'inclusion, on confond, il y a une grosse confusion entre l'inclusion et l'amour. On a confondu l'inclusion et l'amour. L'inclusion, c'est quoi? L'inclusion veut qu'on accepte l'autre tel qu'il est, même si ce qu'il croit ou fait est contraire à la vérité. C'est ça l'inclusion. Et on passe en longueur de journée, on boucle nos oreilles avec ça, on nous bombarde avec tous ces mots-là, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les écoles pour les enfants, ainsi de suite. L'inclusion. Donc, accepter l'autre tel qu'il est là. Même si ce qu'il fait ou croit est contraire à la vérité, vous acceptez et vous acceptez seulement. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est manifester de la bienveillance envers l'autre tout en dénonçant ce qu'il croit ou fait qui est contraire à la vérité. Je manifeste de la bienveillance à quelqu'un, mais sans admettre que ce qu'il croit ou fait est la vérité, quand c'est faux. C'est ça l'amour. Mais on a confondu l'inclusion et l'amour. Et ça s'infiltre progressivement. Alors, Paul ayant situé tout ça, va donc maintenant nous dire ce qui attend un cœur transformé. Comment vivre la nouvelle vie en Christ. Colossiens 3, versets 1 à 4. Excusez-moi, Colossiens 3, oui, versets 1 à 4. Ça dit, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous apparaîtrez aussi, vous aussi, avec lui dans la gloire. »
Être donc uni avec Christ, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le croyant, de façon intentionnelle, doit penser et agir selon sa nouvelle nature en Christ. Penser, agir de façon intentionnelle selon sa nouvelle nature en Christ. Remarquons quelque chose. Paul va utiliser des verbes d'action. Rechercher, tendre vers, faire mourir, Colossiens 3,5, renoncer, Colossiens 2,8, se revêtir, Colossiens 3,12. Cette nouvelle nature-là, vivre conformément à cette nouvelle nature n'est capable que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne donc la capacité de pouvoir vivre cette nouvelle nature en Christ. Et Paul va donc encourager les frères de Colosse à pouvoir rejeter toutes les vices et à pouvoir cultiver la vertu. Rejeter les vices, je vais lire 3, 5 à 9, Colossiens 3, versets 5 à 9. Faites donc mourir, on pose l'action. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, toutes ces vices-là, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Parce que toutes ces choses-là ne reflètent pas la nouvelle nature que nous avons en Christ. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance pour ce qui le concerne. Alors, je vais m'arrêter là. Pour parler maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc cultiver? Quand on rejette tous ces vices-là, que nous avons lus du verset 5 au verset 9, qu'est-ce qu'il faut cultiver? Verset 5, Colossiens 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous réciproquement ou mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Voilà l'excellence morale, avec l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur nous attend, que le Seigneur attend de nous, pardon. Donc, au même moment, Paul encourage aussi les Colossiens que cette nouvelle nature en Christ-là doit aussi se refléter dans la cellule familiale. La relation que nous avons avec notre conjoint, notre épouse, nos enfants. À cette époque, ils avaient des esclaves.
Jean avait fait un enseignement, il avait bien expliqué la compréhension de cette époque de tout ce qui est esclave. Et il faut dire que dans cette époque-là, les pères, les maîtres, les maris étaient des personnes de premier rang. Les femmes, les enfants, les esclaves étaient des personnes de second rang. Et les personnes de second rang étaient des personnes qui avaient le devoir d'obéissance aux personnes de premier rang. C'était la compréhension de cette société-là. Mais Paul va revenir, il va définir les choses. En tant que nouvelle personne en Christ, on ne va plus aborder la question de cette façon. On ne va pas regarder femmes, enfants, esclaves comme moindres, comme personnes de second rang. Non. Mais chacun devra regarder l'autre en obéissant aux valeurs de Dieu. Il le dit. 3:18, Colossiens 3:18 à Colossiens 4:1. Je vais lire. Femmes, soyez soumises chacun à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Maris, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez que vous recevez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. C'est lui qui agit mal, recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Pour terminer, Paul, au chapitre 4, va conclure sa lettre aux Colossiens en encourageant les frères à la prière. En encourageant les frères à la prière, à une communion fraternelle forte. Parce qu'on peut le voir quand Paul écrit en disant « Salut les frères de l'église de Laodicée ». Que cette lettre arrive aux frères de l'église de Laodicée. Salut, je vous envoie telle personne. Ça nous montre combien la communion fraternelle, la relation avec ses frères il y avait une vraie communion fraternelle au milieu d'eux. Et ça les permettait de tenir bon face à la persécution, de tenir bon face à toutes ces idéologies qui bombardent un peu de partout. Et c'est la même réalité que nous vivons aujourd'hui. Je vais aller très rapidement en conclusion. Je lis ma conclusion. L'épître de Paul aux Colossiens nous rappelle avec force que Jésus-Christ est au centre de notre foi. Et que rien ni personne ne doit supplanter cette vérité fondamentale. Dans un monde où les croyants et les idéologies se multiplient, il est crucial de revenir à l'essentiel. La liberté véritable se trouve en Christ seul, car il nous a affranchis du pouvoir du péché, de la mort et de Satan. Devenu un être nouveau par la grâce de l'œuvre de Christ à la croix, le croyant est capable et doit vivre conformément à sa nouvelle nature avec les yeux fixés vers le royaume de Dieu.
C'est en restant attachés à cette vérité que nous pouvons véritablement expérimenter la plénitude de la vie qu'offre l'Évangile. Que cette lettre nous encourage à garder nos regards fixés sur Christ. En lui seul se trouve notre liberté et notre espérance. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce message que tu nous donnes encore aujourd'hui au travers de ma voix. Merci pour ces écrits de Paul qui nous encouragent à toujours mettre Christ au centre de notre vie chrétienne, de notre foi. Christ et rien que Christ. Notre espérance est en Jésus-Christ, notre Dieu. Donne-nous de ne pas perdre cela de vue, même si nous sommes bombardés par plusieurs façons de penser de ce monde. Donne-nous de rester fermes, car notre héritage est plus grand dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Donne que ces vérités de ta parole s'établissent de façon profonde dans nos cœurs et que nos vies reflètent cela chaque jour. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.